Coucou tout le monde, ici Athéna Isis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous reçois pour une FAQ. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook ou Twitter, je vous avais demandé de me poser des questions afin que je puisse vous répondre sur cette vidéo. Alors c'est parti. Première question, ton prénom? Je pensais que vous le saviez, donc mon prénom c'est Laetitia. J'ai remarqué que vous ne le saviez pas forcément car dans ma salle de sport, certaines personnes pensaient que je m'appelais Athéna Isis. Je ne vois pas pourquoi. Coucou tout le monde, ici Athéna Isis. Quand j'utilise ce nom Athéna Isis, c'est pour mes réseaux sociaux et pour YouTube. Mais mon vrai prénom, c'est Laetitia. Deuxième question, d'où vient le nom Athéna Isis? Alors d'où vient Athéna Isis? Il y a une période où j'étais gameuse, je jouais à World of Warcraft, WoW pour les intimes, et j'avais un avatar que je voulais appeler Athéna. Le nom existait, donc j'ai mis Athéna avec 2 T, ça existait aussi. J'ai mis Athéna avec un H, ça existait aussi. Donc j'ai fini par mettre Athéna et Isis accroché. Donc voilà comment est venu mon surnom. Je crois que je parle un petit peu trop, mais c'est ça. Troisième question, prends-tu des compléments alimentaires? Alors, j'ai déjà répondu sur mes réseaux sociaux. Si vous ne me suivez pas d'ailleurs, tout est en barre d'infos. Comme ça, vous me retrouverez. Non, je ne prends pas de compléments alimentaires. Il faut savoir, pendant une période, j'ai fait du sport à haut niveau et j'en ai jamais eu besoin. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut pas s'en passer. On est tout le temps en train de nous en parler, etc. Mais je pense qu'on peut faire du sport sans en avoir besoin. Je ne suis pas quelqu'un de très régulière, donc s'il fallait prendre des compléments, je risque de les oublier 1 jour sur 2, voire sur 3, donc ça sert absolument à rien. Alors, tes objectifs. Mes objectifs, je dirais qu'elles varient forcément par rapport à ce que j'ai besoin. Pendant une période, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'avais dit que j'avais fait 60 km avec mon coach et ma salle de sport. Sauf que j'ai vu que je manquais d'endurance. Il a fallu alors que je change ma façon de m'entraîner et j'ai fait des séries plutôt d'endurance et de sèche en musculation pour pouvoir récupérer justement du souffle. D'ailleurs, il y a un tableau très bien pour ça, je vous mets le lien en description. Quel sport as-tu pratiqué? Si on ne veut pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous la faire en cours. En gros, j'ai fait de la danse, classique, rythmique, jazz, etc. J'ai fait de la GRS à haut niveau. Je suis arrivée 3e de France de GRS en duo. J'ai fait de la gym, j'ai fait du sport de combat, comme la boxe française, judo et jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, j'ai fait 3 fois championne de France dans la catégorie ceinture blanche à ceinture bleue. Pardon, j'allais dire verte, non, ceinture bleue. Pourquoi as-tu commencé Instagram avec de la beauté et aujourd'hui du sport? Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram depuis mes débuts, au début, j'étais sur le maquillage, sur le soin. J'étais enceinte et j'avais envie d'être la plus jolie des mamans. Il faut dire que j'ai souvent été... j'ai toujours été un peu garçon manqué. Je parlais de moi au masculin, jeune, je faisais tout comme un garçon et donc il était difficile pour moi d'être une fille. Donc de ce fait, quand j'ai été enceinte, je crois que ça a été une révélation. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais me mettre un petit peu plus féminine, un petit peu au maquillage, etc. Et prévenir, parce que le premier post, je m'en rappelle, si j'ai le temps, je vous le mettrai juste la photo là. J'avais essayé un produit pour les ongles. Je ne me rappelle plus au bout de combien de jours ça avait fait ça, mais juste d'avoir enlevé le vernis sur mes ongles se sont littéralement décomposés au bout de quelques jours. Mais ça se décomposait, tout était mou, tout était en train de se décomposer. Et je me suis dit, il faut que je prévienne les gens. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier post en disant, mais faites attention à ce produit-là, etc. Ensuite, pourquoi avoir arrêté la beauté? Disons que le monde de la beauté ne me sied pas vraiment. Disons que j'ai rencontré une fille, plusieurs filles sur Instagram, mais dont une je retiendrai surtout. 2 choses m'ont choquée. Déjà, la première chose, c'est quand je lui avais dit, mais comment tu fais pour parler d'autant de produits? Elle m'avait répondu, mais Laetitia, si tu veux que les gens te suivent, il faut proposer toujours ce qui est nouveau. Je lui ai dit, à ce moment-là, je lui ai dit, oui, d'accord, je veux bien proposer ce qui est nouveau, mais ça veut dire que tu t'en sors comment, toi? Elle m'a dit, mais Laetitia, j'utilise pas tout, j'ai 200 rouges à lèvres, je sais plus combien elle avait de palettes, etc. J'ai fait, mais tu en fais quoi? Elle fait,
Une fois que j'ai présenté, j'ai utilisé un petit peu, ben ça reste de côté. Quoi? Sachant qu'un rouge à lèvres, parce que j'achetais quand même souvent en grande surface, ça coûte 10 € le rouge à lèvres. Elle en avait pour 200 rouges à lèvres mis de côté, ce qui fait quand même 2000 €. 2000 € juste pour présenter à Instagram une ou deux fois, et après on en reste là. Plus les palettes et tout ça qu'elle avait, j'ai fait ah non mais moi c'est pas mon délire du tout. Je ne veux pas rentrer dans le fait de mettre autant d'argent dans du make-up qui va pourrir. Non, 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 je veux pas. Et le truc qui m'a vraiment fait le déclic, lorsqu'avec elle on avait échangé des colis, ça s'est extrêmement mal passé. Et je me suis dit que les gens niveau make-up étaient là vraiment par intérêt, vraiment pour qu'on parle d'eux. Et après, ils en avaient rien à cirer. Et je me suis dit, je vais revenir à ma première passion, le sport. Vu que le sport, c'est... en tout cas, certains sports, comme la musculation, c'est individuel, je le fais pour moi. Si les gens veulent me suivre, c'est très bien. S'ils ne veulent pas me suivre, ben, je m'en moque, c'est pour moi. Et c'est comme ça que je suis revenue à ma première passion, le sport. Pourquoi YouTube? Alors, pourquoi YouTube? Il faut savoir que YouTube, ça fait longtemps que ça m'intéresse. Ça fait longtemps que j'ai laissé la télé pour YouTube. Je me suis dit, mais pourquoi tu ne ferais pas YouTube? Et j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai acheté du matériel pendant 4 ans. J'ai acheté un appareil photo, des trépieds, des lumières. J'ai acheté pas mal d'équipements pour pouvoir tourner pour YouTube. Mais à chaque fois, je trouvais une excuse. Ah ouais, mais il manque ça. Oui, mais si je filme mais que tu n'as pas assez de batterie. Oui, mais si tu n'as pas assez d'ampoules, il faut acheter des ampoules en plus, etc. Il y avait toujours un truc. Il fallait toujours que je trouve quelque chose pour ne pas me lancer. Et une fois, dans ma salle de sport, j'ai rencontré une fille qui a une chaîne YouTube et qui m'a dit « Bah écoute Laetitia, tu te lances, tu te mets devant ta caméra juste pour un essai. Tu la mets en route et tu t'y mets. » Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'elle avait complètement raison. Le truc qui m'avait bloqué, c'était de me mettre face à l'objectif. Une fois que j'y étais, ça a été mieux. J'avais peur aussi du regard des autres, de savoir que ça allait être sur Internet, que les gens allaient pouvoir me juger, et aussi du regard de ceux que je connais, ma famille, mes amis, etc. J'avais un peu peur de tout ça. Et je vous avouerai que depuis que je suis sur YouTube, il y a des choses qui ont changé en moi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très perfectionniste. J'ai appris à l'être un petit peu moins, parce qu'on ne peut pas réussir tout du premier coup, on ne peut pas être la meilleure dès le premier coup. Et plusieurs fois, j'ai voulu refaire des vidéos, etc. Mais ça m'a pris énormément de temps et je finissais par en être dégoûtée. Et c'est mon mari qui m'a dit « Laetitia, arrête de te mettre la rate au courbouillon, on va dire. » Il m'a dit « Tu vas évoluer avec le temps. Il faut accepter que tout ne soit pas parfait dès le départ. » Donc j'ai appris à, même si je suis perfectionniste, à accepter que tout ne soit pas parfait. D'ailleurs, je me suis aussi mis à YouTube parce que j'aime apprendre aux autres ce que je sais. C'est vrai que tout ce qui est médecine, secourisme, etc., j'ai beaucoup de connaissances et j'avais envie de le partager. Je le partage déjà avec ceux que je connais, mais je me suis dit pourquoi pas le partager avec tout le monde. Tes anciennes professions et ta profession actuelle. Alors pareil, c'est comme le sport, c'est extrêmement long, donc on va faire au plus court. J'ai fait pompier de Paris pendant 5 ans. Ensuite, j'ai fait les aides-soignants. Une fois que mon homme a muté dans l'Aube, je n'ai pas trouvé de CDI pour les aides-soignants. Donc j'ai fait une autre profession, celle d'auxiliaire ambulancière, que j'ai pratiquée pendant 5 ans. 2 ans à temps plein, puis ensuite 3 ans à mi-temps, puisque l'autre mi-temps était consacré au magasin médical. J'étais responsable d'un magasin médical. Et pour terminer, aujourd'hui, je suis agent de sécurité incendie. Alors, partages-tu la passion du sport avec ton mari? Non. Ça veut dire qu'il fait un peu de sport, je dirais un peu, parce qu'il est arbitre de football et donc il fait 20 matchs dans l'année qu'il doit arbitrer, donc il garde une certaine endurance où il doit de temps en temps courir, etc. Ensuite, il n'est pas passionné par le sport, non, c'est pas sa grande passion. Mais il aime bien faire du foot, ça par contre ça a toujours été sa passion. Il a été joueur et maintenant il est arbitre, mais après on va pas plus loin. Il fait ce qu'il a à faire au niveau de ses examens d'arbitre et après il ne cherche pas à aller plus loin que ça. Souhaites-tu faire des vidéos sur la psychologie? Alors ça dépend de ce qu'on entend par psychologie.
Si dans psychologie tu parles de paranoïa, de psychose, etc., c'est des sujets qui me passionnent. Maintenant, je ne pense pas avoir assez de connaissances pour pouvoir tenir toute une série. Donc là-dessus, non, je ne pense pas. Si maintenant dans psychologie tu entends par exemple quand on prend un placebo, pourquoi la tête arrive à se dire que ça va mieux alors que ce n'est pas le cas, ou pourquoi l'effet de la blouse blanche fait que alors qu'on est très malade face à un médecin on se sent moins malade, tout ce qui est psychologique comme ça, oui, j'aborderai les sujets plusieurs fois. D'ailleurs avec la médecine douce, la série qui va bientôt arriver, on risque d'en parler parce que soit les plantes guérissent, mais il y a aussi une part de psychologique. Donc si c'est là-dessus que tu veux savoir si je vais faire des séries sur la psychologie dans le sens du soin, oui. Maintenant si c'est dans la psychologie plutôt pathologique, là ça risque d'être un peu plus compliqué. Peut-être plus tard, mais pour l'instant non. Comment te sens-tu dans ton corps? Bien. Disons, comme toute femme, ou comme tout être humain, je dirais même, je pense qu'on a tous des complexes. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, etc. Ensuite, il y a des choses peut-être que certains savent parce qu'ils me suivent depuis longtemps sur les réseaux sociaux, mais j'ai déjà eu un trouble alimentaire que l'on appelle la boulimie, et j'ai fait de la boulimie vomitive. Donc à ce moment-là, comment se sentir dans son corps? Je vous avouerai que quand on a connu ces pathologies-là, on n'est jamais totalement bien avec soi-même. Aujourd'hui, j'ai réussi à m'en sortir de cette pathologie, mais j'ai toujours cette image de personne assez grosse, ronde. Par exemple, j'ai du mal à me mettre en photo parce que pour moi, je reste grosse. Je sais très bien, je l'avais même mis une fois sur le post, une phrase comme ça, où je disais que aujourd'hui, j'étais mon propre persécuteur car je me trouvais toujours aussi grosse qu'avant. En fin de compte, je me sens bien dans mon corps dans le sens où je me sens forte. Après, est-ce que je me sens bien au point de me dire que je n'ai aucun complexe? Non, j'en ai toujours. À tous ceux qui ne supportent pas qu'on fasse du bruit en buvant. Oui, parce que je reste quand même un petit peu embêtante. 5 aliments dont tu ne pourrais pas te passer. Alors, cette question, sache que la personne qui me l'a posée, j'ai réfléchi longuement. Parce que les autres questions, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, oh, je saurais quoi dire. Mais 5 aliments, sache qu'il y a surtout un aliment que je ne pourrais pas me passer. C'est le lait. Je ne pourrai jamais me passer de lait. J'en mange tout le temps. Mon homme d'ailleurs, il désespère quand il fait les courses parce qu'entre ma fille et moi, il doit ramener 30 litres pour le mois. Le pauvre, il s'en sort jamais. Bref, en tout cas, j'adore le lait. Après, en deuxième position, je mettrais le chocolat noir. Mais vous savez, pas le chocolat noir vite fait comme ça. Non, le chocolat noir dessert. Forcément, celui qui est plus gras. J'adore le chocolat noir dessert qu'on met, vous savez, dans le lait bien chaud, qu'on le laisse un peu fondre comme ça. J'adore. Mais après, disons que j'aime la pomme de terre parce que je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec. J'aime comme fruit la banane, la poire. Mais après, je pense que s'il n'y en avait pas, je pourrais m'en passer. Mais sincèrement, le lait, non, je ne pourrais pas m'en passer. Et le chocolat, je pense que très vite, au bout d'un moment, j'en aurais envie du chocolat. Alors, c'était la dernière question. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'aimer, la partager. Et si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous avez les commentaires. Et lorsque je ferai mon deuxième FAQ, parce que j'en referai un certainement au bout d'un moment, je répondrai à vos questions. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Tchuss!